d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse là où tu es. Que sa grâce et sa faveur t'accompagnent en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne et je le remercie du fond du cœur pour tout ce qui t'est arrivé, soit en bien, soit en mal au courant de l'année 2022. Et laisse-moi te dire qu'en cette année 2023, les chiffres changent, mais les esprits ne changent pas. Et par-dessus tout, Dieu reste et demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, le verset 8. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce message de cette semaine avec toi qui a pour titre « Sois vrai ». Je répète, « Sois vrai ». Alors, avant d'aller plus loin, permets-moi de te lire dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 27, et à partir du verset 19. Il est écrit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Très bien. Alors, le Saint-Esprit m'a demandé de te parler de ça en te demandant d'être vrai pour une seule chose. Vous savez, bien-aimés, les hommes ne sont pas vrais, les hommes sont faux, les hommes sont hypocrites. Et la Bible déclare que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais c'est l'Éternel qui sonde les uns et les autres. Et j'ai constaté, excuse-moi, je vais le dire comme ça, avec un peu de lapsus, j'ai constaté avec regret combien de fois les amis sont faux, combien de fois les frères ne sont pas vrais, combien de fois le mari ment à sa femme et la femme ment à son mari et les deux se regardent droit dans les yeux mais ils savent qu'ils mentent. Combien de fois le pasteur ment au fidèle et combien de fois le fidèle aussi ment au pasteur, à l'apôtre, au prophète, au docteur, ainsi de suite. Combien de fois les gens se fréquentent ensemble, ils se disent on est ensemble mais au fond ils ne s'aiment pas réellement. Et dans le monde on dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît véritablement ses vrais amis. Mais au courant de cette nouvelle année qui démarre, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, je voudrais t'exhorter à être toi-même. Sois toi-même, sois sincère. Vous savez, être dans une situation, dans une relation qui ne t'arrange pas et faire semblant, c'est se mentir à soi-même. Et j'ai pour habitude de dire, quand quelque chose ne t'arrange pas, forcément que cela te dérange. Pourquoi vas-tu continuer à faire semblant alors que tu sais toi-même que tu n'es pas heureux? La Bible est très claire dans le livre des Proverbes. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. En vérité, ce que je voudrais te dire, c'est quoi? Prends la résolution au courant de cette semaine d'être vrai. Et ne sois pas vrai vis-à-vis de Dieu. Sois vrai d'abord vis-à-vis de toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de dire que tu aimes Dieu alors que tu sais bien que tu n'aimes pas Dieu. En fait, tu aimes ce que Dieu donne. Arrête de prier Dieu de manière fausse. Pourtant, tu sais toi-même que tu n'es pas sincère dans ton cœur. Dieu t'a appelé à le servir. Et cependant, tu mens que tu le sais, alors qu'en fait, tu ne sers que tes propres intérêts. Et quand je dis Dieu t'a appelé à le servir, c'est de différentes manières. Tu sers Dieu dans ton lieu de travail. Tu sers Dieu, pas seulement à l'église. Dans ta famille, tu sers Dieu. Partout où tu pars, tu es un représentant. Comment peux-tu porter le nom de chrétien, de croyant, de quelqu'un qui va à l'église et jusqu'à présent le monde n'est pas encore sorti de toi? Que Dieu ait pitié de nous dans nos attitudes, nos comportements. Je prie du fond de mon cœur que tu sois une vraie personne. Tout comme je prie que moi-même je sois une vraie personne. Car aucun d'entre nous n'est exempté de cela. Il faudrait que le mensonge dans la famille, le mensonge dans les relations, le mensonge parmi les amis et le mensonge à l'église et toutes ces choses, l'hypocrisie, ces choses puissent cesser. Nous sommes appelés à être de véritables enfants de Dieu et à manifester la vie de Jésus-Christ. Souvent je me pose la question, si Jésus-Christ devait arriver tout à l'heure, comment est-ce que nous allons le regarder droit dans les yeux? C'est triste et regrettable. Alors si tu prends la résolution d'être vrai, je suis sûr que le Seigneur t'accompagnera dans cette vérité et il te fera certainement du bien. Je suis sûr du fond de mon cœur. Alors, ce qui ne t'arrange pas, comme cela te dérange, s'il te plaît,
Bien-aimé dans le Seigneur, sois sincère et sois vrai. Va trouve la personne avec laquelle tu n'as plus envie de marcher et dis-lui clairement, écoute, vraiment, j'ai fait l'effort mais ça ne va pas et je préfère qu'on s'arrête là. Et à celle avec laquelle tu dois continuer, dis-lui que tu l'aimes beaucoup et que tu souhaiterais continuer avec elle. Et si tu as des défauts, tu vas t'améliorer. Le Saint-Esprit me pousse à te dire, il faut reconnaître toi-même tes propres erreurs. Arrête de te penser supérieur aux autres. Arrête de croire que c'est toi qui as toujours raison et que les autres ont tort. Le Seigneur nous a tellement si bien conçus différemment que nous sommes obligés de nous supporter les uns les autres afin qu'il y ait l'harmonie et la paix. Je prie Dieu du fond de mon cœur qu'il nous aide à devenir des vraies personnes. Et enfin, de façon prophétique, je vais dire à quelqu'un qui écoute le son de ma voix, le salut est une affaire individuelle. Le salut est une affaire personnelle. Aucun ami, aucun mari, aucune épouse, aucun enfant ne t'accompagnera dans ta tombe. Et oui, tu seras seul face à Dieu. Est-ce que tu es prêt à répondre à Dieu? Dieu t'a appelé et tu as abandonné Dieu pour les poursuites éphémères des choses de ce monde. Tu recherches l'argent, et quel argent d'ailleurs? Tu recherches le boulot, et quel boulot d'ailleurs? Tu recherches la femme, et quelle femme d'ailleurs? Tu poursuis un mari, et quel mari d'ailleurs? Tu poursuis des voyages, et quel voyage d'ailleurs? Quels sont ces intérêts qui sont en train de t'éloigner de Dieu? Sois vrai. En ce début d'année, ne te mens pas à toi-même, s'il te plaît. Sois vrai. Que la main de Dieu nous aide et nous assiste. Nous savons tous ce que nous faisons. Et je vais dire en conclusion, nous pouvons mentir à tout le monde, mais il y a forcément 3 personnes, si je peux le dire ainsi, à qui ne pourront pas mentir. Premièrement, Dieu, qui nous a créés, en qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et deuxièmement, le diable que Dieu a créé et qui te voit aussi, et qui était là bien avant que toi tu n'existes. Et troisièmement, toi-même. Et sache que tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais pour toi. Donc arrête de blesser le cœur des autres. Et sois une bénédiction pour les autres. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie et qu'il te donne la force d'être vrai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, et qui revient bientôt. C'est mon désir pour toi. C'est mon désir pour nous tous. Amen et Amen. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.